Bonjour mes petites étoiles, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du choix du papillon. Bienvenue les petites étoiles et surtout bienvenue aux belles âmes qui nous rejoignent et qui cherchent un contenu inspirant. Alors je vous le dis tout de suite à la fin de cette vidéo, si vous trouvez ce contenu inspirant, je vous invite à cliquer pour vous abonner et à activer la clochette de notification. Ça vous permettra de recevoir davantage de vidéos concernant les guidances des énergies de la semaine, ou bien d'autres vidéos que je vais pouvoir publier au fur et à mesure, que ce soit sur le Reiki, la numérologie, les pierres naturelles, etc., etc. Pour ceux et celles qui auraient manqué les énergies de la semaine dernière, je vais reprendre les mêmes oracles et on va venir regarder les différents tirages avec l'oracle du peuple animal, l'oracle des murmures, bien évidemment le Light Years Tarot et puis mon petit chouchou, le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va venir regarder tout de suite ce que nous révèle aujourd'hui cette carte des animaux avec l'oracle d'Arnaud Rioux. Le gecko est un animal qui se pose. Voilà, on est vraiment dans la posture cette semaine. On se pose, on se repose, on regarde, on écoute, on ressent et ensuite on laisse faire l'univers qui nous accompagne, qui nous guide. Le gecko, il se pose avec ses petites pattes avant-tous, voilà, il s'accroche et il regarde et il a cette possibilité de se mouvoir en fait, de trouver un endroit un petit peu comme le caméléon, de se trouver un endroit sans qu'on le voie. Bien souvent, il adore la chaleur, il adore les rayons du soleil, il aime le rayonnement, il aime qu'il fasse bon vivre. Donc vous allez vous poser cette semaine, hein, c'est vraiment les énergies, les ressentis qu'il y a cette semaine. On se pose pour trouver ce qui nous fait du bien. Donc dans la nourriture, dans notre régime quotidien, donc... est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on boit suffisamment d'eau? Est-ce qu'on se fait plaisir quand on mange? Est-ce qu'on prend plaisir à cuisiner? À recevoir des amis, de la famille? Voilà. Est-ce qu'on prend suffisamment de temps aussi pour notre bien-être physique? Donc marcher, courir, faire du yoga. Notre bien-être psychique, la méditation, la lecture, l'écriture, le dessin. Quoi qu'il en soit, quelque chose de créatif qui vous relie en fait au chakra sacré, ce chakra qui baigne dans l'orange et qui nous ramène aussi vers une connexion à notre sécurité. Donc le gecko, il cherche un équilibre notamment au niveau du foyer et il va nous amener petit à petit durant cette semaine vers la transformation. J'ose espérer que ceux qui ressentent cette énergie de cette semaine comme moi, ou qui vont la ressentir au fur et à mesure de la semaine, vous aimerez laisser un commentaire au moment où vous voyez cette vidéo ou que vous reviendrez sur cette vidéo pour laisser justement ce petit commentaire. Là, entre ciel et terre, on a du changement, on a un petit gecko qui vient un petit peu soulever le drap, le rideau du mystère, voilà. Et on cherche à la fois à s'enraciner, à se stabiliser, donc je vous invite concrètement à travailler sur votre chakra racine et évidemment votre chakra sacré comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on s'enracine, on trouve une méthode, ça peut être de la méditation comme la vidéo que j'ai déposée sur ouvrir son chakra racine en moins de 10 minutes. Vous pouvez également aller du côté du yoga, vous pouvez évidemment faire de la méditation aussi en pleine conscience, quoi qu'il en soit. Marcher, n'hésitez pas aussi à vous ancrer dans la terre, vous pouvez commencer quelques semis sous serre et ça vous permettra de vous ancrer pleinement avec Gaïa. Vous êtes encouragé à réussir, on vous invite à avancer, même si vous restez stable et vous restez, on va dire, immobile, vous avancez quand même parce qu'il y a des idées qui font leur chemin, il y a des graines qui commencent à poindre sous la terre, effectivement. Bien que certains manquent de délicatesse cette semaine, c'est tout simplement parce que vous avez envie d'écouter vos rêves, vos intuitions et vous avez envie tout simplement de faire voler en éclats ce carcan qui vous oppresse et qui jusqu'à présent était une coquille de protection. Là, vous avez envie de tout faire valser. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder avec le Light Years Tarot les énergies de cette semaine. On va aller voir jour par jour ce qui nous est révélé avec cet oracle-là, ce tarot. On va aller voir
On aura la chance, je pense, d'avoir des arcanes majeures et des arcanes mineures. Mais ça fait partie du jeu. Donc, on va aller voir ça tranquillement. On en a déjà qui se montrent. De très belles cartes, d'ailleurs, qui se montrent. Donc, lundi, mardi. Allons voir du côté de mercredi. Hop là, ça saute. On va peut-être la mettre là, plutôt, mercredi. Voilà. Pour jeudi, hop là, c'est celle-ci, mais il y en a une qui est tombée. Hop. Pour jeudi, hop, vendredi, samedi et dimanche, allons-y, regardons. Ah, samedi et dimanche sont venus ensemble. Donc, on va aller voir les messages qui nous ont été proposés. Est-ce que vous les voyez bien? Si je les mets ici, je crois que oui. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez symétrique. Voilà. Donc, on a en dos de deck le 10 d'épée. Donc, c'est l'intellect qui va gérer toute cette semaine. J'essaie de remonter un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, c'est l'intellect qui dirige la semaine et cet intellect va venir finalement... alors, comment dire, racler et enlever ce qui doit partir, mais vraiment ça risque d'être douloureux pour certains d'entre nous parce que ça va, voilà, il va falloir que ça parte. C'est comme un petit peu comme si vous aviez quelque chose qui avait pris au fond d'une casserole et il faut y mettre du temps, mais votre objectif c'est de tout faire partir complètement, faire table rase. Et là, ça risque d'être un petit peu douloureux, mais on n'est pas tout seul pour ça. Vous savez qu'on a nos anges et nos guides qui nous accompagnent et on a aussi nos petites cartes qui nous donnent souvent des indications non négligeables. Alors lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve sur cette dernière semaine du mois de janvier avec le 7 de denier. Là, on rentre pleinement dans le physique, on s'accroche, vous voyez, on s'ancre, en fait, on s'accroche à la terre et on se met en lien avec Gaïa. On a plein d'idées, on a plein de graines. Attention à ce que les graines ne s'entremêlent pas trop quand même pour qu'on y voit un petit peu clair. Mais là, concrètement, on nous invite à prendre notre temps. Le succès, il sera là, il sera au rendez-vous, mais on ne précipite rien, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Vous avez suffisamment travaillé dur, soyez encore un petit peu patient, les choses vont se mettre en place. Et elles vont se mettre en place avec la grande prêtresse qu'on a ici. Vous avez besoin de prendre votre temps et de continuer à vous faire confiance, parce que votre intuition va vous permettre de libérer des secrets, de lever le voile sur certains aspects plus ou moins mystérieux de votre vie ou de votre vie familiale, de votre histoire familiale. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre votre temps, parce que quelque part dans votre famille, dans les racines de votre famille, il y a quelqu'un qui a rencontré les mêmes problématiques que vous. Et si vous allez aussi vite que cette personne-là, vous allez donc avoir les mêmes résultats. Donc pour avoir des résultats différents, il va falloir modifier des choses dans le cheminement. Donc on garde toujours cette tempérance, cette patience et cet équilibre ici mercredi. Donc on continue avec une arcane majeure. L'arcane majeure de la tempérance, elle continue de vous parler de patience, de modération, de prendre sur vous, attendez, trouvez un équilibre, trouvez de l'harmonie, laissez les choses se faire. Oui, il y a des choses qui se passent moins bien, donc laissez-les faire. Si elles doivent partir, elles partiront. Si ce n'est pas les bonnes options, vous allez le savoir, parce que quand on sait, on sait. Donc ne vous inquiétez pas, ça se mettra tout seul en place. Pour ce qui sera sûr et certain et qui sera bon pour vous, là aussi, ne vous inquiétez pas, vous le saurez très rapidement. Jeudi, nous avons les 5 de bâton. On commence à faire fonctionner un petit peu le feu de la vie. On va du côté de la créativité avec ces bâtons-là. Le 5, c'est vraiment un équilibre plein et entier. C'est mon chiffre fétiche. Donc, je saurais bien vous en parler. Là, vous allez avoir des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez avoir des défis à relever, des obstacles. Il faudra absolument les contourner ou passer par-dessus, par en dessous, comme vous voulez. Mais de toute façon, vous allez, ça va être sportif. Il va falloir donner du vôtre, en fait. Ces obstacles qui sont là, ce sont des leçons de vie. Et là, concrètement, on vous met cet obstacle, cette leçon de vie face à vous pour vous dire, bah, soit
tu passes au-dessus. Tu passes au-dessus, tu prends de la hauteur par rapport à cette situation, cette personne, ou alors tu prends pas de hauteur, mais à ce moment-là, tout ce qui va arriver derrière en termes d'émotions, de colère, de frustration, de tristesse, de dégoût, eh bien, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même parce que tu es le seul responsable, tu as laissé faire. On t'a proposé, on t'a fait le choix de y aller ou de ne pas y aller, de t'y confronter ou de reculer. Tu as préféré reculer, tu as préféré ne pas te confronter. Et bien maintenant, il faut pas t'étonner de ce qui se passe. Donc là, il va y avoir une petite piqûre de rappel sur c'est bien beau d'appeler l'univers, de faire des prières, d'envoyer des intentions lors des nouvelles lunes, etc. Mais à un moment donné, les anges, les guides, ils ne peuvent pas tout faire. Et là, l'univers, c'est ce qu'il va envoyer à certains d'entre vous en disant « oh, ça va bien, hein, moi je veux bien être là, mais faut que tu y mettes du tien toi aussi. » Donc là, l'univers va un petit peu vous bousculer, va vous mettre peut-être un petit coup de bâton derrière la tête. Mais ça sera pour votre bien parce qu'on a l'arcane majeur du soleil qui arrive là. Donc le soleil, c'est le renouveau, c'est la vie, c'est la chaleur, on rayonne, on est positif, on ouvre les bras, on accueille. Et avec le soleil, c'est vraiment un dénouement très heureux. C'est le succès qui est là. Pour certains, ça va même être matériellement une joie matérielle, c'est-à-dire que vous attendiez avec impatience la concrétisation d'un projet financier, l'achat d'une voiture, des travaux, acheter une maison, etc. Et ça vient. D'accord ? On passe à ce week-end avec le denier toujours, hein, qu'on a rencontré tout à l'heure. Et là, on est avec le roi de denier. Donc, c'est pas n'importe qui vient nous indiquer qu'il faut continuer de s'ancrer. Hein. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter, qui est quelqu'un qui gère très bien les choses, qui conduit très bien ses projets, qui est solide, qui a l'esprit pratique, qui n'investit pas au hasard. Donc si c'est une personne qui investit sur vous, dans un projet que vous menez, si c'est une personne qui investit auprès de vous parce que c'est votre ami, dites-vous que cette personne est de bons conseils et que vous pouvez très très largement l'écouter, ça ne vous fera pas de mal. Après, vous serez seul décisionnaire de suivre ou non ses conseils. Et cette personne, elle le sait parfaitement. Donc, faites ce que vous avez à faire. Vous avez des personnes qui sont là pour vous épauler et vous soutenir. Donc, vous pouvez avancer tranquillement, mais sûrement. Et on termine avec le 7 de coupe. On fait un écho, le 7 et le 7. On est bien sûr dans la réflexion, mais cette fois-ci, on passe du côté de la coupe. Donc, on passe du côté de l'émotion. Beaucoup de coupes, dont certaines sont pleines depuis longtemps. Donc, comme il y a trop de choix, il y a trop de coupes, il y a trop de coupes pleines, trop de projets, peut-être de dossiers ouverts, comme les onglets qu'on ouvre sur Internet. Il y en a trop qui sont ouverts. À ce moment-là, puisqu'il y en a trop qui sont ouverts, il va falloir s'engager. Et s'engager pleinement en se disant cet onglet-là, ce dossier-là, je le ferme. En pleine conscience, avec toutes les conséquences que ça implique. Celui-ci, je le laisse ouvert et je le poursuis. Celui-ci, je le laisse ouvert mais je le mets en attente. Et ainsi de suite. Donc émotionnellement, dimanche, en ce 2 février, eh bien, ça sera très, très lourd de sens et de conséquences pour certains. Parce qu'il va falloir fermer des dossiers, fermer des portes. Portes qui étaient ouvertes depuis longtemps, notamment des portes du passé. Allez, je prends quelques cartes du petit oracle. Nous avons ici le chien avec sa loyauté. On préserve son intégrité, son équilibre et on reste fidèle à ses valeurs. Je prends une autre carte. Cette fois-ci, nous sommes avec le faucon qui nous parle de synchronicité, comme la carte que je vous ai déposée en story ce matin. On parlait de synchronicité avec l'univers, avec les guides et les anges. Donc, ce sont des messages de guidance de l'univers et il faut y être attentif parce que ça peut vous aider à comprendre des choses dans votre vie. Vous pouvez vous en servir pour avancer. Évidemment, il ne faut pas avoir des synchronicités partout. L'abeille, celle qui travaille avec d'autres, qui ne peut pas travailler seule, hein, qui n'arrivera pas au bout du dossier sans aide, elle œuvre en harmonie et pour le bien-être de tous. Là encore, c'est un leitmotiv à garder. Ce que vous faites, faites-le pour vous, mais faites-le dans l'intérêt de tous. Et vous verrez que quand vous voyez plus grand, eh bien, vos problèmes déjà paraissent plus petits et surtout, vous trouvez plus facilement des solutions. La vie est pleine de défis pour le loup qui se retrouve juste au-dessus du roi de denier.
C'est une vie pleine de défis. On peut compter sur notre intelligence, nos instincts pour y faire face. Donc là encore, hein, c'est tout à fait à l'image du gecko. S'il se pose et qu'il ne bouge pas, c'est que son instinct lui dit de rester ainsi, sinon il aurait bougé. Donc cette semaine, ne bougez pas, laissez votre instinct, vos ressentis vous guider. Ce sera très bien comme ça. Et on va terminer avec cette carte-là, la carte de l'ours qui se retire dans son monde intérieur en fin de semaine pour revenir plus conscient et plus fort. Donc voilà, on a pour toute cette semaine, on a quand même pas mal d'informations qui nous sont données, soit au travers des cartes, soit au travers des animaux qui sont ici. Donc je vous laisse choisir, trouver ce qui résonne pour vous, avant de passer au dernier tirage, c'est-à-dire avec l'oracle des murmures. Je vais venir piocher 2 cartes aujourd'hui. Et elles sont là, ensemble. La carte du fardeau, qu'il est temps de poser. Mes petites étoiles, les belles âmes, il est temps de poser le fardeau. Il est temps de vider son sac, littéralement, si vous voulez pouvoir passer à autre chose, voir d'autres horizons, découvrir davantage de jolies choses. Donc on dépose les fardeaux, on vide son sac, peut-être même littéralement pour certains. Donc je vous laisse sur ces quelques notes. Si vous avez trouvé ce contenu inspirant, donc n'hésitez pas à liker. Et puis si vous pensez en fait que cette guidance peut aider quelqu'un, je vous invite à la partager sur vos réseaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la guidance des énergies de la semaine. Et la semaine suivante, je vous retrouverai samedi et dimanche à Chasseneuil-du-Poitou. Là où je suis invitée par de formidables personnes pour l'instant parfait. Donc je vous en dirai un petit peu plus sur les réseaux, n'hésitez pas, Facebook, Instagram, si vous souhaitez plus d'informations sur le choix du papillon, les services et les bijoux en pierre naturelle. Je vous embrasse et je vous souhaite une très agréable journée.